sont laissés. Pendant qu'on nous introduit la sœur avec sa suite.
Applaudissons les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Bokoko fanda. Bokoko fanda. C'est un grand jour. Jour de joie. Jour de référence. Un jour de commencement. Un jour où les bonnes choses doivent se faire. Pour José et Abigail. C'est un jour qui nous donne aussi les enseignements. Qui nous interpelle par rapport à cette grande fête qui vient. Toutefois que nous avons le mariage sur la terre, nous nous référons à ce grand mariage et l'époux du ciel et l'épouse terrestre. Un de ces 4 matins, ils vont s'unir dans les liens du mariage. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans pour autant entendre, nous lisons la parole de Dieu. Je ne fais pas la deuxième prédication. Non, non, j'ai voulu simplement et nous passons à la cérémonie. Nous lisons Ephésiens chapitre 5. Commençons par le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps, et dont il est sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule
chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et la femme respecte son mari. Et Dieu ajoute l'onction. Les faits que nous avons à honorer aujourd'hui est un événement ancien. Depuis le jardin où Dieu seul a vu qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Alors, voulant que l'homme soit toujours accompagné, l'homme face à réaliser le plan de Dieu, seul ne peut pas. Il faut qu'il soit joint, non pas par une personne qui vient de loin, mais une personne qui était en lui. C'est que l'homme Adam, vivant double, en lui il y avait une femme, et que Dieu devait manifester autant du besoin de Dieu. Quand Dieu pense, la réalisation accomplit son programme. Et quand l'homme pense, il peut renverser ce que Dieu a fait prévu pour lui. Un véritable chrétien peut dire très fort Amen. C'est ainsi que Branham le prophète nous dit que le mariage est soit la réussite de la vie, soit l'échec de la vie. Si tu as bien choisi, tu réussis. Si tu as mal choisi, tu échoueras correctement. Tu auras la joie. Non pas à la maison, mais quand tu es en dehors, auprès de tes amis, dans le lieu de travail, là tu as la joie. Et quand tu reviens à la maison, ça devient chien et chat. Qu'est-ce qui est arrivé? Les choses vont au commencement. Comment vous vous êtes mariés? Comment vous vous êtes retrouvés? Comment vous avez commencé? C'est là. Pas le mariage de commission, pas le mariage de parenté, pas le mariage de la beauté du visage, pas le mariage avec l'argent. Les choses se manifestent. Le lieu de vie ou la ville que l'on vit n'est pas associé aux conditions de du mariage. L'offre mariage est basé sur le caractère. Et ce caractère, c'est la naissance nouvelle. Dites très fort Amen. J'ai toujours dit à des gens qui me rencontrent beaucoup, et aussi mon église médiacre et les prédicateurs, Frère Branham me dit, en aucune façon, en aucune manière, un croyant ne peut pas épouser un incroyant. En aucune façon. Dites Amen, non? Vous avez peur de cela? Quel incroyant, soit multimilliardaire, soit le chef de l'État, incroyant ne peut pas aimer ça. Et lorsque votre cœur accepte un incroyant, Branham dit que tu n'as pas péché. Pourquoi? Les choix que tu fais montrent la sémence que tu as. Dites très fort. Alléluia. Je sais que c'est un sujet qui trouble beaucoup les gens. Parce que les gens croient que
Épouser les croyants, c'est-à-dire épouser dans l'hangar du message. Comme je vais épouser chez Pasteur Barouti, ou chez le pasteur Idioka, c'est que j'ai épousé dans le Seigneur. L'hangar non plus. Le caractère est dans le cœur. Ce n'est pas dans une église. Quand on parle de la nouvelle naissance, cela ne signifie pas les gens qui adorent ou bien qui sont dans les églises du message. Pourquoi? Est-ce que tous ceux qui sont dans les églises du message sont sauvés? Il y a combien de sortes de croyants? Dans quelle église? L'église du message. Les incrédules sont là. Les soi-disant sont là. Les véritables sont aussi là. Est-ce que les véritables, on peut les voir avec les yeux? Pour les voir, le secret mystérieux de Dieu réside dans le Saint-Esprit. Le croyant peut acclamer très fort. Et quand nous nous épousons selon le secret mystérieux, on est des anges, deux saints, des petits fils et filles de Dieu qui se rencontrent. Or, un véritable enfant de Dieu doit connaître son Dieu, doit se connaître lui-même et connaître aussi sa place. Dites Alléluia. Jamais de la vie un homme ne peut pas enfanter comme une femme. Même si on change le sexe, même si on lui donne des vitamines, mais il ne peut pas concevoir comme une femme. Si tu es là, tu peux dire très fort amen. Tu as été créé femme, tu restes femme jusqu'à ce que le monde viendra. Tu as été créé l'homme, tu restes l'homme jusqu'à ce que le monde viendra. Il faut connaître ce que tu es, respecter et accepter ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Qu'est-ce qui devient de trouble? Quand la femme quitte la place de la femme, abandonne les droits de la femme, les devoirs de la femme, il veut prendre la place de l'homme, parlant comme l'homme, donner l'autorité comme l'homme, orienter son mari comme lui. Là les choses changent. Le Messie voit qu'il manque sa place. Le Messie voit qu'il n'est pas écouté. Le Messie voit qu'on les détruit. La confiance disparaît. L'amour disparaît. On devient chien et chat. Mais quand chacun respecte sa place, l'homme a un commandement le plus grand. Selon Ephésiens, quel est le plus grand commandement de l'homme? Aimer sa femme comme lui-même. Est-ce qu'on peut trouver la caisse de l'homme que la femme ne connaît pas? Est-ce qu'on peut trouver les amis de l'homme que la femme ne connaît pas? Est-ce que l'homme peut-il aller manger dans les restaurants que la femme a fait à la maison? Parce que c'est lui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Aimer sa femme, c'est la manière où on aime son propre corps. Qui est celui qui maltraite son corps? Hein? Pour se laver, tu ne le laves pas. Pour l'habiller, tu ne l'habilles pas. Pour nourrir ton corps, tu ne le nourris pas. Qui peut le faire? À la manière que tu prends soin de ton corps, ça doit être la même
même chose. Point par point. Notamment de manifester cela pour ta propre femme. Combien de les frères le font lever la main? Non, ne le fais pas. Cette même loi devient par la femme. Quelle est la loi de la femme? Obéir son mari, le respecter en tout. Dites Amen. C'est une petite loi qui pèse. Respecter son mari et l'obéir. En combien de points? En tout. En tout. Lui l'a fait. Oh, les mamans c'est moi. Oh, mais c'est ça. Combien de mamans lavent leur maman? Non, non, ne les faites pas. L'obéir et le soumettre en tout. Se soumettre à quelqu'un, c'est par rapport à un besoin. Il demande. Je vais manger. Je vais me laver. Je vais porter telle chemise. Je vais dormir maintenant. Tu n'as pas le temps de dire oh, je suis fatigué. Oh, je suis malade. Ton enfant fasse ça pour moi. Ou toi-même, est-ce que tu te fais ça? Les mains sont coupées. Quand tu deviens rebelle, tu donnes accès à ce que ce monsieur se pose des questions. Si chez moi, je ne suis pas respecté, je ne suis pas obéi, comment je dois me retrouver à l'aise? N'oubliez pas, ce que tu es incapable de faire dans ta maison, il y a quelqu'un qui peut le faire en dehors de cette maison. Oh, vous ne dites pas maintenant cela? Toi, tu ne peux pas essuyer le visage de ton mari. Mais s'il tombe dans les mains d'une prostituée, on lui essuie même les pieds. Pour nourrir quelque chose à ton mari, c'est un tabou. Mais s'il va dehors, on les nourrit même la nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia? J'ai lu Branham. Il ne gira que par lui-même. Prêché le 12 décembre 1953 et 54. Le 12 décembre 1954. Paragraphe 122, 127. Remarquez, on appelle le tableau d'un ange féminin. Ça n'existe pas. Montrez-moi un seul passage dans les Écritures. Car tous les anges sont des hommes. Pas de femmes anges. Des anges féminins. Des mamans Marie. Toutes ces choses, ça n'existe pas. Trouvez un seul passage dans les Écritures où il est dit qu'il existe des anges qui soient des femmes. C'est toujours Michael, Gabriel, etc. Ils sont toujours des hommes. La femme a été faite pour l'homme. Non pas l'homme fait pour la femme. Certainement, ils avaient... C'est exactement la raison pour laquelle le diable a
pris la femme comme instrument dans le jardin d'Éden. Il continue de l'utiliser. C'est vrai. Solo, pas celle qui est convertie. Les convertis, applaudissez le Seigneur. La femme chrétienne est une bonne femme. La meilleure chose qu'un homme puisse trouver en dehors du salut. Celle qui n'est pas bonne est la pire chose qu'il puisse trouver en dehors de ça. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Que ceux qui ont trouvé des femmes chrétiennes, Dieu vous bénisse. Parce que la femme chrétienne est une bénédiction et un don que Dieu accorde. L'homme peut hériter tout auprès de son père. Maison, argent, chiant. Mais la femme qui craint l'Éternel est un nom de l'Éternel. Oh, dites Alléluia. C'est ce que je dis parce qu'après ce mariage, il y a une très grande liste comme ça. Les Jérômes sont là. Que Dieu te bénisse. Pierre Chimbalanga sont là. Eli Bazawana. Nishai Pazali. Jonathan Bazali. Nan Pazali. Frère Dodo Bazali. Dodo Azali. Les Zoé bénis. Applaudissez le Seigneur Jésus. Il y a toute une liste comme ça. Qui attendent. Je crois qu'ici, décembre, Alphonse est là. Alpho Pazawana. Où est-elle? Ah, d'ici là, son chéri est là. Bien sûr, nous allons faire des mariages et des mariages. Mais vous savez, le mariage, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ici, c'est la bénédiction du mariage. Le mariage, c'est la vie d'aujourd'hui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ici, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est la bénédiction du mariage. Dans le mariage, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les rouges, il y a les noirs, il y a du sucre, il y a l'amertume. Il peut te dire au jour où les choses ne marcheront pas, il peut te dire là où la joie n'est plus, un chrétien ne sera jamais un incroyant jusqu'à la fin du monde. Celui qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit dans son âme, même si on fait sortir Branham que c'est un imposteur, mais le croyant du message croira toujours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un peut dire Alléluia. Celui qui a trouvé un chrétien a trouvé le pur mariage. Il ne pourra jamais se divorcer. Il n'aura jamais les choses contraires. Même quand tu as les erreurs, on va arranger. On va lire la parole. On va regarder l'amour. L'amour corrige toutes sortes de mal. Celui qui aime, il couvre les multitudes du péché. Il ne peut pas prendre le secret du mariage pour le donner dehors. Même ceux qui m'ont mal à même si l'homme est en train de chier sur lui, cela est toujours dans mon cœur. Même ceux qui m'ont enseigné Nicolas, même si la femme ne connaît pas dans mon cœur. Les jours où tu entendras, moi si soba, c'est-à-dire l'amour. Quelqu'un peut lever la main et dire Amen. En dehors du salut, frère, la meilleure chose que Dieu te réserve, c'est quoi?
Pas l'argent. Misawatendeko. Pas la richesse. Oh, bon, super. Pas les diplômes. Oh, tes diplômes, Quand tu as une bonne femme, moi, si malamo. tu as la tranquillité. Osana kimena mo. Tu as la joie de l'appeler chérie. Osana sengo benga bolingo Tu as na. toutefois besoin de le voir. Osana puso komona ye. Mais quand tu as dormi, Atango lali. les yeux fermés, Ni se kanga mi. chérie, Bolingo na nga. ouvre la bouche. Fongola monoko. On te met n'importe quoi. Acho ta nini olie kaka. Sans demander, Ozango tu. c'est là vient où? Yango otu. Pourquoi l'amour est là? Je crois que ma femme ne peut jamais me trahir. Ma femme croit que mon mari ne peut jamais me trahir. On ne peut pas voir de caisses, de secrets. Le téléphone de l'homme, la femme ne peut pas toucher. Le téléphone de la femme, l'homme ne peut pas toucher. J'ai trouvé une bagarre. La femme se dit là-bas. Frère, je vais ouvrir J'ai vu un frère qui fait une émission de test de la fidélité. Une sœur et son mari viennent comme ça. Chérie, mon cœur, mon amour, Eleyo Elenga. Ça te manque, ça me manque. Ça c'est moi. Ta chère et ma chère. Oh, mon souvenir, ça me souvient. Frère, nous voulons faire les tests de fidélité. Sœur, donnez votre téléphone. Oui. Frère, donnez votre téléphone. Frère, donnez votre téléphone à votre femme. Sœur, donnez votre frère. Entrez dans WhatsApp. Écrivez, chérie, tu me manques. Oh, 50 chérie, tu me manques. Le premier c'est qui? Micro. C'est moi, je suis rideau. Mais comment le micro? Ouvrez un peu dans le micro. Oh. Je me souviens hier quand on était avec toi. Là où c'était l'amour, ça devient des bagarres. Un chrétien ne trahira jamais son comportement. Frère, tu peux laisser ton téléphone à ta femme? C'est de regarder un peu la résistance. Ah non, quand vous regardez, bon, frère, tournez, regardez. Tu peux laisser ton téléphone à ton mari. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a une bonne femme. Il y a aussi une mauvaise femme. Alors, comme je ne vous prêche pas, je laisse ça. Je lis dans les sons confus. Prêché le 31 juillet 55. Le 31 juillet 55. Paragraphe 79. Madame Dupont était une bonne femme. À ce que nous sachions, elle avait épousé monsieur Dupont. C'était un très bon chrétien. À l'âge d'environ 30 ans. Ou quelque chose comme cela. Madame Dupont était belle. Elle s'est écartée du chemin. Elle s'est mise à s'asseoir aux voisins. Elle s'est mise à s'associer au monde. Et bien remarqué, elle s'est mise à s'associer aux gens du monde. Elle s'est mise à s'associer au reste du monde. Ce ne sont pas des mauvais gens. Ce sont des bons gens. Ce sont peut-être des gens pieux de son quartier. Elle commence à fréquenter ces gens. Et pendant qu'elle fréquente ces gens,
Elle est consciente qu'elle est une bonne femme. Mais regardez, bien vite, vous savez que quelque chose s'empare d'elle. Elle commence à être attirée par un autre homme. Eh bien, c'est un très bel homme. Il est plus beau que son mari. Et quelque chose se produit en elle. Elle sent qu'elle tombe amoureuse de cet homme. Mais maintenant écoutez, là tout au fond de son âme, la parole de Dieu se met à bouillonner et dit: tu as tort. Ton vœu, c'est de t'attacher à cet homme jusqu'à ce que la mort vous séparera. Peu importe à quoi il ressemble, que ce soit une belle femme ou un bel homme, vice versa. Vos vœux, vous liez à cette personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous vous référerez à l'intellectuel. Vous allez dire: voici madame Intel, elle joue au piano, c'est une bonne femme. Eh bien, elle a fait ceci. Vous vous mettez à raisonner. Vous verrez les autres femmes commencer à s'habiller d'une manière immorale, porter des piètres petits vêtements qu'elle porte par ici et particulièrement en été. Elle peut laisser simplement ces vêtements vulgaires. Vous devez comprendre cela et sortir pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire très fort Amen? Quelqu'un peut dire très fort Amen? Un bel homme peut devenir un mauvais homme. Une belle femme peut devenir une mauvaise femme. Vous croyez tous les mariages qui ont des difficultés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont commencé avec des difficultés? J'ai été chérie, je t'aime, je t'aime. Papa Moukouna n'est pas là. Tata Moukouna Zalité. Voilà. Je vais demander un peu de vie là. D'accord. Madame. À ce temps-là, je me souviens, nous, quand on était à l'école, tous les cahiers étaient finis à dessiner les fleurs d'amour. On dessinait tous les cantiques terminés. Tu es belle, tu es beau, mon amour, ceci, cela, ceci. Mais lorsque vous courtisez une personne en dehors de vous, les mondains copier leur manière d'être, leur façon de manger, leur façon de s'habiller. Vous commencez à aller en dehors de ce que vous aviez. Très souvent, beaucoup de divorces ne viennent pas entre l'homme et la femme. Ça vient toujours de quelqu'un ailleurs. Soit c'est le membre de la famille de la femme, c'est le membre de la famille de l'homme, ou c'est un ami, ou c'est un voisin qui a inculqué quelque chose que tu n'avais pas. Je l'ai toujours dit, une vraie femme a un conseiller. Quel est son conseiller? Son mari. Une vraie femme, un vrai homme a sa conseillère. Quel est le conseiller de l'homme? Sa femme. Mais toi, tu n'entends que ce qui vient d'arriver. Tu as des projets, la femme ne les connaît pas.
Tu as des sorties à faire. Ozana makambo bima. Ton mari ne les connaît pas. Mobile no ayebi yango te. Tu appelles les gens à la maison. Obengi bato na ndako. L'homme ne les connaît pas. Mobile ayebi yango te. Tu reçois les gens de ta famille. Oyambi bato ya mabota na. L'homme ne les connaît pas. Mobile ayebi yango te. Quand on te demande comme ça. Ah! Toi tu as toujours été comme ça. Yo sala kabo. Tu n'aimes pas les gens de ta famille. Olinga no. Mabota na yo ngate. Car la femme est mariée. Tango mwasi babali. Sa famille. Libota na. C'est son mari. Eza mobile na ye. Ah, dites amen. Obamina. Ça commence à vous faire mal. Et ben nous savons pas si. Ni beau-père. D'abord, c'est un mariage que je me réjouis beaucoup. Le papa, tata, fils du message, cri du message, qui a né ses enfants dans le message, qui grandit avec le message. Le papa du garçon, fils du message, croyant du message. Les enfants, croyants du message. C'est-à-dire le message avec le message. Un mariage exemplaire où les garçons chassent et la fille est fière. Toutes les deux familles, je vous jette les fleurs. De votre protection, votre conseil, votre engagement de garder ses enfants, de faire paraître au mariage. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas nombreux. Les papas n'ont pas dit amen. C'est très fort amen. Et c'est Moya Moninga Betele Yango Maboko. De l'autre acclame. Oh là là. Une femme chrétienne n'a pas d'associé ni même pas d'amis. Si tu as d'amis, tu vas être dérangé d'ici. Il va te dire, mon mari me fait ça, mon mari me donne ça. Tu vois ce que je suis ici? Mon mari me donne. Là, quand toi tu fais chez toi, maman, tu n'as pas préparé? Quel mariage là? Depuis moi, je suis dans ce mariage. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Maman. Tous ces jours, je n'ai rien fait pour toi. Mais comment tu es assise? Seulement quand tu es allé mettre ton oreille dehors. Aucun conseil, aucune parole ne vienne d'ailleurs par quelqu'un autre que cela et il influence en vous. Soyez influencés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ah, dites très fort alléluia. Nous devons nous garder si nos yeux regardent l'amour. C'est vraiment ça. Oh là là. Je vois que je dois m'arrêter ici, je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps. Il reste que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a un médicament de l'amour, de mariage. C'est l'amour. Quand vous choisissez mal, c'est votre problème. Ne choisissez pas la voix de musique. Cette sœur-là chante beaucoup. Ne choisissez pas la vase. Comme elle entre dans l'onction. À la maison, même le foufou sera préparé en onction. Si quelqu'un peut dire amen. Comme elle connaît beaucoup la musique, elle va nettoyer les vêtements avec la musique. Choisissez la naissance nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous baissons nos têtes et nous nous laissons dans les mains du Seigneur. Pendant qu'on nous chante les cantiques. Ne m'oubliez pas, ô doux Sauveur, écoutez ma voix. Quand aux autres tu réponds, oh,
Sauveur, Sauveur, Jésus, Sauveur, Seigneur Jésus, écoutez ma prière. Seigneur Jésus, nous sommes assemblés ici dans le but de consacrer le mariage entre le frère Josué Paka et sa chère épouse, notre bien-aimée Abigail. En suppliant Seigneur de prendre ces temps conviennent de le marquer par ta présence. Car c'est lui qui doit ordonner le mariage. C'est toi. Sois devant toute cérémonie. Que l'ennemi ne se filtre pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. D'accord. C'était chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes assemblés ici devant le groupe de ces gens, les hommes et les femmes, et en présence de Dieu, pour unir dans les liens sacrés du mariage le frère Josué et sa chère épouse, notre bien-aimé Abigail. C'est qu'il y ait une chose honorable parmi les hommes. Comme l'a déclaré Saint Paul, par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, avec prudence, avec sagesse, avec modestie, dans la crainte de Dieu, connaissant que le vœu que vous faites, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous en rendrez compte quand vous violerez ces vœux, quand vous le foulerez aux pieds. Ce n'est pas un homme, mais Dieu devant qui vous avez fait ce vœu vous en rendra compte. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait par des enfants, ni par des inconscients que l'on force. On le fait avec sa conscience, avec toute son âme, que cette femme est la seule de toute ma vie, que cet homme est le seul de toute ma vie. Nous devons rester ainsi unis l'un et l'autre. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons demander au papa du garçon de l'amener devant la chair. En même temps, je demanderai aussi le papa de la fille de l'amener devant cette chair. Avant toute chose, je vous ai dit que ça c'est un mariage, non pas comme les autres, c'est le mariage des enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez avec moi? Alors, on donne le micro
au papa du garçon, il peut dire un mot avant de retourner à sa place. Je témoigne la grâce du Seigneur Jésus et je donne mon accord à ce mariage. Ce micro t'est donné en fait que tu donnes ton témoignage que tu voulais faire. Témoignage nangai izali ve na sala azalaki nanu mwana moke bambula moke kaka ba 4 ans nabelaki makasi na point ya kokufa tango aleki liboso na ngai nasantaki bolingo emataki na motema na yebisi Nzambe nakufa natika mwana oyo te po mama na ye azaki nanu mwana moke nasambelaki na elaki nasalaki ve nayebisaki Nzambe soki obikisi ngai mokolo mwana oyo akobala ezala na mboka oyo ezala na mboka mopaya nakotia mabolongo na se tuna tatu yango atatoli monene ya Nzambe oyo ayokaki libondeli na ngai apesi nga chance ya komona mokolo ya lelo. Nzambe apambola biso. Prenez le micro, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé. Que t'accorde toute la joie. Ce témoignage n'a pas tout parlé. Ce frère était mort parce qu'il y avait une grenade qui s'est explosée pendant que lui était au fait. Et il a des cicatrices partout dans son corps. Le sang saignait. Les gens ne croyaient jamais qu'il serait en vie. Celui qui était à distance est mort. Et lui qui était dans le bas, on l'a ramené. Il est allé à l'hôpital. Aujourd'hui, il est en vie. Et dans tout ce temps-là, voir que son fils, aujourd'hui, il peut prendre une femme. La première dans sa vie, c'est une gloire qui va revenir à l'éternel. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alors, là, tu peux rentrer à ta place. Tu as laissé ton enfant. Tu le laisses aussi à côté de sa femme. Pas d'injonction. Alors, laisse celle prendre le dessus de sa femme et de diriger sa propre femme. Moi, si la loi dit qu'on l'a battu, c'est sa femme. À qui demanderai-je pour le mariage à cette fille? Donnez le micro, papa. Quel est le degré que vous avez de l'amour envers la fille? Quelle est-elle par rapport à toi? C'est ma fille aînée. Applaudissons le Seigneur. Oh là là. C'est encore un mystère. Les fils aînés et la fille aînée. Oh là là. Ah. Oui, alors papa, tata, vous reconnaissez plus le garçon qui est venu prendre votre fille? Oui, je le connais très bien. Vous l'avez accordé de pouvoir épouser votre femme, ou votre fille plutôt? Oui, je lui ai accordé. Aujourd'hui, ta fille entre dans le mariage. Devant Dieu, devant l'église, devant les hommes. Quelles sont des belles paroles que tu peux dire à ta fille?
C'est avec joie, une immense joie et un grand amour que je donne ma fille aînée à notre frère Josué Mpaka. Sans regret. Et je le bénis et que les avances spirituellement, financièrement, matériellement. En tant que son père, je la bénis et je le bénis tous. Que ce couple soit un couple joyeux. Applaudissons le Seigneur. Lui, le papa, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je le dis à tous les frères. Quand je te donne une passe comme ça, bénis ta fille. Ma fille Abigail. J'ai été élevé depuis l'enfance. J'ai souffert avec toi. Aujourd'hui, je te donne à cet homme. Va. Sois la femme de joie. Donne naissance au garçon fille. Le Dieu que je sers, le Dieu qui me suit les larmes aujourd'hui, t'accompagne tous les jours de ta vie. Qu'aucun esprit de ma famille ne te suive. Sois un avec cette femme, avec cet homme. Et la joie t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est mon mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des paroles qu'on a fait du temps de Laban. Laban. Pour bénir Rebecca. Notre fille. Sois heureuse. Sois bénie. Dans le sein de cet homme. Que tu vois la joie. Que tu aies des milliards et des milliards. Des multitudes naissent de toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme un papa, il disait à sa fille, vas-y dans ce mariage. Que tu enfantes tous les enfants. Que tu ne laisses même pas un. Que les docteurs se naissent. Que les avocats se naissent. Les enseignants, mes mamans. Et tous. Que tu ne restes même pas avec un. Que Dieu bénisse notre frère Auguste. Merci beaucoup de votre témoignage. Alors, vous pouvez rentrer à votre place. De la même manière que je vous dis, aujourd'hui Abigail trouve un chef, un commandant, un guide. N'entrez jamais dans le mariage de votre fille. Laissez-le deux gérer leur vie. Et le Seigneur les guidera. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, vous allez vous approcher. Le marié et la mariée, approchez-vous l'un l'autre. Regardez un peu l'église. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a quelqu'un dans l'église qui peut soulever son doigt, montrer un motif valable pour lequel ces deux personnes ne doivent pas être légalement unis dans le lien sacré du mariage, qu'ils le disent maintenant. Vous connaissez Josué, vous connaissez Abigail, quelqu'un qui connaît un motif. Soit ils sont de la même famille, soit le frère avait une autre femme, ou la sœur avait un autre mari. Un motif valable qui ne peut pas les permettre d'être unis dans le lien sacré du mariage. Levez votre main. Comme il n'y a pas une main soulevée, Frère Branham dit, si vous ne les parlez pas, gardez silence pour toujours.
Ne parlez plus de cela. Alors, je vais exiger que les deux personnes se regardent en face. J'exigerai de vous demander à vous deux. Car vous répondrez certainement au jour du jugement quand les secrets des cœurs des hommes seront dévoilés. Si l'un de vous, frère ou sœur, connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans le lien sacré du mariage, qu'il le confesse maintenant. Frère, est-ce que tu connais quelque chose qui peut t'empêcher? Sœur, tu connais quelque chose qui peut empêcher le mariage? Maintenant, soyez assurés, tous ceux qui ne sont pas mariés et tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Derrière la maison, notre collègue de l'école, lorsque j'étais au marché, il m'avait donné les histoires pareilles. J'étais endormi et nous sommes devenus mariés. Votre mariage n'est pas légal. Oh, je vois que les mamans et les papas me regardent avec un œil terrible. Ils me regardent avec un œil terrible. Ça c'est Branham. Pas mon problème. Faites tout pour vous conformer à la parole. Mais, croyant que vous avez dû considérer cet engagement, soit que vous êtes sur le point de prendre, et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire l'alliance du mariage. Vous allez maintenant manifester la même chose en joignant vos mains droites. Mes diacres n'ont pas mené le tabouret là. Vous êtes distraits. Le marié et la mariée joignent leurs mains droites afin de faire cette alliance. On doit le faire devant Dieu, non pas devant le pasteur. Et Branham dit que Dieu, il est la parole écrite sur les papiers. Quand nous voyons la Bible, nous ne voyons pas un homme, mais nous voyons Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est le corps de Christ. On nous amène un peu une Bible là-bas, ouverte. Voilà. Où le frère et la sœur, ils se tiennent la main droite sur la Bible. Quand vous allez rompre votre vœu, venez aussi sur la Bible. C'est pas devant le pasteur. Maintenant, on donne le micro au frère, pendant qu'il va répondre à nos questions. Frère Josué Mpaka, en âme et conscience, acceptez-vous de prendre la sœur Abigail comme femme, votre épouse légitime?
pour vivre avec elle dans le lien sacré du mariage. Répondez, frère. Oui, j'accepte de la prendre. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie, dans la bonté, dans la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toute autre femme et de ne plus s'attacher qu'à lui. Aussi longtemps que vous vivez tous les deux dans la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui, je le promets. Applaudissons le Seigneur Jésus. Le ciel vous entend. Dieu vous entend. L'église vous entend. Et les anges de Dieu sont témoins. Maintenant nous demandons à la sœur, Sœur Abigail, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans le lien sacré du mariage? Oui, pasteur, j'accepte. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie, dans la bonne santé, dans la richesse ou dans la pauvreté, et d'abandonner tous les autres hommes et ne vous attachez qu'à lui aussi longtemps que vous serez en vie tous les deux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. Dieu est en présence comme témoin. Il vous entend et vous écoute. C'est votre vœu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Personne n'appellera la mort pour que l'autre meure et qu'il soit séparé, jusqu'à ce que la mort viendra elle-même. Maintenant, vous allez enlever vos mains. Je vous demanderai un signe, si vous en avez, de l'alliance qui a été conclue entre vous. Et cette alliance sera toujours observée. Deux bacs ont été mis sur la Bible, que nous les consacrons aussi pour la gloire du Seigneur. Maintenant, ces deux bagues sur la Bible du ministre doivent être remises d'abord au marié, l'homme pour la femme, et ensuite la femme pour le marié. Alors faites-les. Donnez-lui le micro. Abigacho, ma reine. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Devant Dieu et devant les hommes, je reconfirme que tu es le don que le Seigneur m'a donné. Je te mets cette bague en signe d'amour et te promets de te protéger, de t'aimer, de prendre soin de toi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je t'avais aimé hier, je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai pour toujours. Je serai toujours là pour toi, je t'aime profondément. Sikoyo ndeko mwasi pe azwe lobeli na ye. Josué Pak, mon amour,
Il y a une année et quelques mois, tu m'as promis le mariage. Ça n'a pas été facile à l'entendre. Mais par la foi et la grâce, nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, je t'introduis cet anneau avec tout amour. Comme la Bible me le déclare, je te serai loyalement soumise, comme jamais une femme ne l'a été et comme jamais une femme ne le sera. Je promets de te chérir dans le pays, dans les bons, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons les C'est la joie. Maintenant, vous vous agenouillez. Vous serrez de nouveau les mains à main droite sur la Bible et vous vous agenouillez. Nos têtes baissées, prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, unissant ta parole, ta propre création. Nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission a été accomplie tout au long des âges jusqu'à ce mariage-ci. Père bien-aimé, tu es le seul qui peut unir ce cœur l'un avec l'autre. Nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait suivant ton sage conseil. Vu que tu as aimé ces jeunes chrétiens, et cette jeune chrétienne à s'unir au cours de cette cérémonie sacrée aujourd'hui pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, durant le pèlerinage de leur vie. Nous prions que tu les bénisses et tu bénisses leur foyer. Fais d'eux des exemples, Seigneur, dans les quatrièmes, dans le quartier où ils vivent et chaque endroit où leur foyer sera placé. Fais d'eux des exemples, Seigneur, sans les croix dans le quartier ou partout, que leur foyer soit béni. Qu'il n'en soit pas ainsi, ô Seigneur, pour ces jeunes hommes et cette femme en ce jour-là où nous vivons, où les tribunaux de divorce sont archi-combles et envahis par les hommes ainsi que les affaires de divorce. Oh Dieu, accorde-leur d'être heureux, en bonne santé, rends-les féconds, Seigneur, qu'ils se multiplient pour remplir la terre conformément à la commission que tu as donnée au commencement. Seigneur, de même que tu avais béni Isaac et Rebecca, bénis aussi Josué et Abigail. Qu'ils aient eu des enfants fidèles. Qu'il en soit ainsi pour ce couple. Père, bénis-les. Nous prions ainsi. Maintenant, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, d'être ton serviteur et qui m'a été apporté par l'ange, je déclare cet homme et cette femme mari et femme.
nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la joie. Soyez le couple béni. Soyez heureux en tout temps. Que celui qui vous combat, Dieu le combat. Que celui qui vous maudit, Dieu le maudisse. Celui qui vous bénit, Dieu le bénisse. Soyez un couple exemplaire. Et vos fils et vos filles soient bénis. Ne manquez rien. Soyez les yeux de votre cœur être heureux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, levez-vous. On enlève ce tabouret. La Bible. Frère Branham dit, je vous le présente maintenant. Marie et femme. Votre vœu a été accepté par le Seigneur. Maintenant l'homme pourra dévoiler sa femme et vous embrasser parce que vous êtes mari et femme. Et faisant partie de lui. Avec joie et sourire, applaudissements. Embrassez votre femme. Qui est devenu l'un de nous. Pour être responsable. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te bénisse ma fille. Est-ce que Marceline est là? Marceline Azali. Tu dois passer ici. Maman Lina Azali. Ce qui fait la joie. C'est de trouver une L'église a un brevet pour les donner afin de garder la réflexion. Mets-toi de l'autre côté. Pendant qu'on nous prend une photo de souvenir. Ce qui fait le jour, tu veux aussi tomber la femme. Se retrouver une pause qui lui fait et faisant partie de lui. À côté de sa Marceline qui fait sa femme. La sœur doit prendre un peu son voile, mettre sur l'épaule de son fils. Non, non, il met le voile sur l'épaule de son fils. C'est ça, il fait. C'est-à-dire quoi? La femme n'a plus la tête. Sa tête, ça devient qui? Son mari. C'est celui qui doit les diriger. Celui qui doit les dire. Alors, vous allez les faire former avec les alliances pour présenter l'église. Applaudissons le Seigneur Jésus. Pendant que le frère
la sœur na ntango ndeko mobali mpe ya mwasi vont se mettre sur la place réservée. bakofanda na esika oyo ebongiselaki bango Des salutations, okopesa bango mbote des sourires. okoseka On les fait après culte en dehors du temple. basalaka yango nsima liangani na kati ya ekeleza te Je libanda sais qu'un petit programme vous sera communiqué manaka moko moke kopesamela bino qu'on doit faire. oyo esengeli Est-ce qu'on kosala. avait déjà prélevé les offrandes? Alors, vous me donnez d'abord l'offrande pour le prédicateur qui doit rentrer chez lui. bopesa ngai libonza bolingo mpo na moteyo esengeli azonga epai na ye